Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Je voulais terminer la série comment débuter ou constituer efficacement sa collection de parfums. J'ai fait une première série que vous avez été très nombreux à réagir dessus, où je vous ai parlé vraiment des classiques pour ceux qui veulent sentir hyper bon, juste sentir bon, avoir de très très bons parfums sans plus et sortir de la parfumerie commerciale. Après, on est allé vers la deuxième étape pour les passionnés, ceux qui ont envie de parfums de caractère, de parfums hyper marqués. Et ça aussi, vous êtes beaucoup, il y a beaucoup qui se sont reconnus en fait dans cette vidéo-là. Donc du coup, j'ai un peu capté, j'ai mieux cerné, on va dire, le profil olfactif de plusieurs d'entre vous. Et je sais que c'est un concept qui vous a beaucoup plu en fait parce que ça permet aux gens de canaliser leur acquisition en fait pour ne pas faire d'erreur au niveau des achats. Donc, à partir de la deuxième vidéo, c'est que vous avez déjà une collection qui est efficace. À partir de la deuxième, si vous rajoutez cela, vous avez une collection qui est complète. Là, on rentre dans le domaine des passionnés, on va dire. Là, vous savez quel est votre profil olfactif. Là, maintenant, en guillemets, vous n'êtes plus dans la nécessité de parfum, en fait. Vous avez ce qu'il faut. Pas besoin d'en rajouter, on va dire. Là, c'est vraiment les passionnés qui restent dans le game. Ça, vous prenez des parfums parce que vous kiffez ça, parce que vous aimez le côté artistique de la création de parfums, parce que vous ne vous souciez pas, vous ne vous souciez très peu maintenant de ce que les gens pensent en fait de votre parfum en réalité. À partir du moment où vous kiffez, c'est que c'est l'essentiel en fait. Vous avez le nez, vous avez la possibilité en fait de challenger des parfums. Donc, je vais commencer cette vidéo avec une huile d'oud parce que la note de oud, c'est l'une des notes que j'aime le plus. Et j'ai une huile d'oud qui s'appelle Dahan Odarahi de Abdel Samad Al-Gourachi. Je l'avais pris à 170. C'est de l'huile d'oud pure. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas d'alcool, rien du tout. C'est de l'huile et puis c'est l'une des meilleures huiles d'oud. L'une des plus belles maisons de parfum du monde, Abdel Samad Al-Gourachi, c'est eux-mêmes qui parfument en fait même la pierre noire à la Mecque. Et là, j'ai Dan Odaragi, c'est vraiment une pure huile d'oud. Et ce parfum-là, je vous dis, là, je vais l'ouvrir là un peu. En fait, j'ai même pas besoin en fait, de retirer la tige. Des fois, juste au niveau de... Parce que à chaque fois, entre guillemets, je retourne juste la fiole. Il y a un peu de traces du oud qui se met. Il suffit juste que je remets sur ma peau. Et le parfum tient toute la journée. Même si je prends une douche, je prends mes ablutions toute la journée. Le parfum, il est là. C'est vraiment un indispensable, quoi. Si vous aimez le oud, et en fait, même si vous aimez une note en particulier, que ce soit le musc, que ce soit de l'ambre, Abdel Samad Al-Gourachi, ils ont vraiment, c'est une maison centenaire en fait, ça fait plusieurs siècles que cette maison, elle existe, elle a été structurée, je pense au 19e ou au 20e siècle en fait que la maison a été structurée comme étant une entreprise classique, mais c'est vraiment des gens qui ont un savoir-faire en particulier dans les parfums orientaux. Si vous aimez les orientaux, celui-là, il est fait pour vous. Dahn Odoragi de Abdel Samad Al-Gourachi. Et ils ont un magasin à l'avenue Georges V à Paris. C'est vraiment une huile d'oud qui est juste sublime. En plus, ça vous permet, entre guillemets, de faire de layering avec d'autres parfums. La tenue, elle est incroyable. Le sillage est magnifique. Le raffinement, la finesse, tout y est avec cette huile d'oud. Le second parfum que je vais vous présenter, c'est un parfum qui est particulier. Pour moi, c'est l'une des plus belles sorties de l'année dernière parce que c'est un parfum qui est original, c'est un parfum qui est perturbant d'une maison qui est centenaire, on va dire aussi. C'est une maison, je pense que ça fait un siècle que cette maison existe, si je ne me trompe pas. C'est la maison Houbigam Paris. En fait, elle fait partie des maisons qui aurait pu percer mieux commercialement, mais pour quelques erreurs stratégiques, notamment pour des erreurs de nom, entre guillemets, elle ne s'est pas ici au niveau des maisons de couturiers, telles que Louis Vuitton, entre guillemets, telles que Guerlain et tout ça. Donc du coup, ce parfum, il est sublime. C'est un parfum avec une ouverture qui est hyper fraîche. Ce que j'aime, on a de la bergamote, de la menthe et de la fleur d'oranger. Il est juste sublime. Celui-là, olfactivement, il n'y a rien à dire. Après, ça évolue vers un accord de géranium, du patchouli, de l'ambre, du romarin et du jasmin. Vous avez en fait un aspect qui est très corsé, un aspect qui est très vif, mais le côté un peu doux reste encore sur ce parfum. Et on finit par quelque chose de très masculin également, vanille, cuir, mousse de chêne. Et fait de ton cas, il est exceptionnel ce parfum. Ambre des abysses, si vous cherchez un parfum qui se démarque,
C'est l'une des rares fois où je sens un parfum d'ambre et je ne me dis pas, en fait, il ressemble à ceci, il ressemble à cela. Il y a tout. Des fois, je capte, en fait, une vibes de sauvage élixir. Des fois, je capte une vibes de, comment dire, de l'immensité de Louis Vuitton. Des fois, je capte une vibes de Gladiator de Soradora. Il y a tellement de petits parfums, entre guillemets, que je sens. Des fois, je sens une vibes de moi, je réflexionne pour tous les passionnés de parfum. Celui-là, je vous le conseille vivement. Allez le tester au moins. Et je suis sûr qu'il vous plaira. Regardez le niveau où il est. Et pourtant, je l'ai pris l'année dernière, quoi, avec toute ma rotation. C'est un parfum que je suis vraiment, vraiment en train de tabasser. Et le troisième parfum que je vous suggère, c'est un parfum de la maison Frédéric Malle. Dans toutes les vidéos, je pense que j'ai parlé au moins d'un parfum de Frédéric Malle dans quasiment toutes les vidéos, sauf la deuxième. C'est le musc ravageur. Là, vous êtes vraiment dans la recherche d'exclusivité, vous êtes vraiment dans la finesse. C'est un parfum de confort. Ça, c'est mon avis. Et je trouve que il est tellement confortable. Je trouve qu'il est tellement délicat. Malgré la puissance, quand vous le portez, des fois, ce qui est drôle avec ce parfum, c'est que quand vous fréquentez des gens qui ne connaissent pas vraiment la parfumerie de niche, qui n'ont pas l'habitude de parfums avec des matières premières aussi nobles, ils vont vous dire que c'est des parfums de vieux, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Mais par contre, c'est un parfum que je trouve exceptionnellement beau, en fait. Il est épicé, c'est un épicé chaud. C'est quoi les notes? On retrouve de la lavande, de la tangerine et de la bergamote à l'ouverture. Après, il y a cette magnifique note de cannelle mélangée à du clou de girofle en note de cœur. C'est vraiment très très beau. En fond, on a ce gros musc, vanille, fève de tonka, ambre, bois de santal, bois de gaillac et bois de cèdre. Il est super boisé, ambré, on va dire, très très musqué. Le musc est très renforcé, le musc est très très concentré et ce sont des notes très naturelles qu'on retrouve dans celui-là, musc ravageur. Après ce parfum, c'est une bouteille de 100 ml que je vais prendre parce que c'est wow. Pour moi, ce parfum, il a une place dans toutes les collections de parfums. En général, il est meilleur en automne et en hiver, mais c'est un parfum pour moi qui est toute saison. Dans mon utilisation, je peux l'utiliser même en été. Très très beau parfum. Musc ravageur, c'est l'un des vraiment plus beaux muscles du game. C'est pas un musc propre, on va dire. C'est pas le musc frais que vous avez l'habitude de sentir. C'est vraiment un musc très ambré, assez épicé, super parfum. Et là, on va aller parler d'un parfum assez simple, mais hyper bien exécuté. C'est un parfum de la maison Stéphane Humbert Lucas. C'est des eaux de parfum, mais pour moi, c'est des parfums avec ils ont clairement une concentration d'extrait. C'est le Venom Incarnate de la maison Stéphane Humbert Lucas. Super beau parfum. Franchement, ce parfum, il est magnifique, quoi. Donc, Stéphane, celui qui signe quasiment tous ses parfums, c'est un fruité. Et vous retrouvez quoi à l'ouverture? Vous retrouvez beaucoup de fruits roses, fraises, vous retrouvez de la mûre et du caramel. Une ouverture qui est très très belle. À l'ouverture, pour certains, en fait, il peut paraître trop fruité pour d'autres, entre guillemets. Ça peut avoir, ça peut en fait aller vers une tendance où il y a trop de fruits rouges, mais c'est magnifique. L'évolution, elle est sublime. C'est vraiment de la parfumerie de niche. Vous sentez quasiment toutes les étapes du parfum. Après, vous vous retrouvez avec de la framboise en note de cœur, du bois de cèdre, si je ne me trompe pas, du bois de cèdre de Virginie, de la cannelle, le côté épicé. Après, on a du cuir de récit en note de fond, de la vanille, du fève de tonka et du patchouli. Ce que j'aime bien dans les parfums de Stéphane Humbert Lucas, c'est qu'il y a toujours une note de fond qui est sublime, qui accroche. Là, on a du cuir dans le God of Fire, par exemple, dont je vous ai parlé dans la première ou la deuxième vidéo. C'était du oud, mais c'est vraiment quelque chose qui a du corps, entre guillemets. Quand tu mets une petite fiche, toutes les cases qu'on coche d'habitude pour un parfum de niche de très bonne qualité, vous le retrouvez dans le Venom Incarnate. Il a une tendance à être beaucoup plus féminin d'après plusieurs personnes, mais moi je trouve qu'il est parfaitement mixte. Excellent parfum que je vous suggère. Le prochain, c'est un parfum pour le kiff en fait. Je l'adore celui-là. Je trouve qu'il est tellement beau, il est tellement élégant, il est tellement raffiné ce parfum en particulier. C'est le Cargo de nuit de la maison Prada, souvent indisponible. Il est magnifique. Vous avez de la coumarine, vous avez de l'ambrette, de l'iseu super, du bois de cèdre, de l'édouille, vous avez de l'oris, du bois de santal et du fraisia. Vous avez un accord floral, entre guillemets, avec un aspect légèrement ambré. Je pense que c'est lié à la fève de tonka, en fait. C'est ce qui donne à ce parfum cet aspect ambré et l'aspect musqué qui est très, très présent. Il est exceptionnel, celui-là. Prada Cargo de nuit, c'est super confortable.
C'est l'un des plus beaux parfums de ma collection, en fait. Si vous n'arrivez pas à le trouver, il y a le Prada Luna Rosa Black qui s'approche un peu de lui. Pour ceux qui ont envie de l'avoir, je pense que c'est une bonne alternative. Mais moi, je dois le prendre. Ça me permet, entre guillemets, d'économiser celui-là parce que c'est vraiment un parfum un peu onéreux, pas souvent disponible et qui est magnifique, en fait. Et Prada Cargo Prada Luna Rosa Black, pardon, il s'approche un peu de lui, mais il ne le remplace pas, quoi. Ça peut faire le boulot. Le prochain parfum, c'est un parfum qui est sublime. J'ai jamais compris la raison commerciale qui est derrière ça. Peut-être que beaucoup de gens n'aiment pas ça. C'est le vétiver de la maison Christian Dior. Ce parfum, pour moi, c'est le meilleur vétiver du marché. À chaque fois, dès que je dis ça, on me parle de Sultan Vetiver de chez Nishan que j'ai testé, qui est exceptionnel. On me parle de Vetiver de Roja, qui est magnifique aussi, que j'ai. On me parle de Vetiver Impérial, que j'ai eu aussi de la maison Bois Victorieuse, qui est magnifique également. Mais pour moi, le meilleur vétiver du marché, c'est le vétiver de la maison Dior, exceptionnel comme parfum. On a du vétiver et on a du café. C'est très simple, il est juste sublime. Le meilleur vétiver du game. Le raffinement, le côté chic du parfum, c'est attractif, c'est confortable, c'est tout ce que vous pouvez aimer en fait dans un parfum de vétiver, quoi. Vous pouvez le porter quasiment toute l'année, mais moi je préfère le porter en été parce que c'est une dinguerie ce parfum. Parfum exceptionnel en fait celui-là. Si vous arrivez à l'avoir dans les derniers tiroirs de Dior, allez-y, mais il est discontinué, ça c'est clair, il est juste magnifique, quoi. Là, moi, je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il va me rester, je ne sais pas, 30 millilitres ou 50 ml, parce que là, j'ai vraiment le gros format de 250 ml. Quand il va me rester 50 ml, je vais le ranger en fait dans sa boîte parce que je veux garder ça en collector. Et si j'arrive à retrouver un autre parfum proche de ça, je vais le reprendre. Le prochain, on va dire, là, je suis en train de vous donner dans cette vidéo-là, en gros, c'est une sorte de synthèse en fait de mon ADN olfactif. Après cette vidéo-là, vous comprenez vraiment quels sont les parfums que j'aime, quelles sont les directions qui me plaisent. C'est des parfums qui tournent autour de ces parfums-là que je veux vous ramener, entre guillemets. Quand j'acquiers de nouveaux parfums, ce sera autour de ça en fait, principalement, quoi. Ça, c'est vraiment mon ADN olfactif. Et je sens que beaucoup vont se reconnaître dans cette vidéo. Le prochain, c'est le magnifique Ashiva X de la maison Nishanais. Nishan, en fait, quand vous êtes vraiment mature dans votre parcours olfactif, à un moment donné, vous allez taper la porte de cette maison de parfum. Il y a le Ashiva qui est vraiment le best-seller. Pour moi, j'ai trouvé le X beaucoup plus particulier. Parce que le Ashiva, normal, on le comparait souvent au prix d'Aventus, même si ce n'est pas trop le cas. Là, on a un parfum qui se démarque totalement. Celui-là, il est meilleur que le Aventus normal. Il est meilleur que l'Aventus absolu. Ça, il n'y a rien à dire, quoi, avec le recul, en fait. On a une ouverture très belle, ananas, bergamote, poivre rose, magnifique, épicé, fruité. Et en note de cœur, on a du citron, on a de la fleur d'oranger et du jasmin. En note de fond, on a du vétiver, on a du bois de cèdre et on a du patchouli. Ce parfum, le Ashiva X, c'est vraiment le summum. C'est parmi ce qui se fait de mieux en fait chez ce Nishanais. Ils ont d'autres parfums qui sont très beaux. Il y a le Nefs qui est vraiment mon numéro 1 de chez Nishan, mais qui est très onéreux. Après, il y a le Favonius aussi que j'aime beaucoup. Il y a le 100 Silanoe X que j'aime et que j'ai fini en fait. Mais le normal, pardon, le 100 Silanoe normal, je l'ai. Mais le 100 Silanoe X est meilleur par rapport au 100 Silanoe normal. Mais le X Ashiva, il est juste magnifique. Il y a le Ashiva Oud. Mais c'est là où, en fait, l'importance de celui-là, d'avoir une très bonne huile de oud est bien. Le fait de mettre une huile d'oud sur le corps et de rajouter le Ashiva X, c'est comme si vous avez le Ashiva Oud en fait qui coûte dans les 500 et quelques euros, quoi. Et là, en fait, ça donne exactement le même résultat. C'est juste magnifique, en fait. Le Ashiva X, c'est un parfum que je vous suggère. Le prochain, c'est un parfum aussi qui est souvent indisponible. C'est un parfum de couturier. 6 places Saint-Sulpice de la maison Yves Saint Laurent. Magnifique parfum. Honnêtement, il y a les trois, il y a le 37, on va dire, qui est vraiment beaucoup plus food, Eleni. Il y a le 24 aussi qui est très beau, mais celui-là, il est magnifique. Vous avez du labdamum, de la fève de tonka, du cuir, du safran, de la lavande et de la bergamote. Parfum exceptionnel, vraiment un parfum exceptionnel. J'ai vu des retours qui me disaient qu'il ressemblait au Polo L'étage suprême, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de gens en fait qui me parlent de ça, mais bon, à voir, à tester entre guillemets. Mais celui-là,
Il est juste magnifique en fait. Parfum exceptionnel, parfum avec un... Olfactivement, j'ai vraiment du mal à décrire ce parfum. C'est particulier, c'est résineux, c'est ambré. Il y a une certaine élégance qui se dégage dans ce parfum. Moi, clairement, c'est un parfum, je dirais pas d'occasion spéciale. C'est un parfum, en fait, quand je le mets, je me sens bien. Parce qu'il m'arrive de le porter même à la maison. Il est juste phénoménal, en fait. Là, vous portez ça, il y a personne qui s'arrête à côté de vous pour comparer son parfum au vôtre. Exceptionnel comme parfum, ambré, cuiré, avec un accord épicé, c'est sublime. Très beau parfum, 6 places Saint-Sulpice, en plus la bouteille, elle est canon, il n'y a rien à dire. Très très beau parfum, il est vraiment vraiment magnifique. Ça, c'est vraiment de la parfumerie, c'est du haut de gamme, entre guillemets, c'est de la grande classe. Et le prochain, c'est un parfum aussi assez simple, que j'aime beaucoup, vraiment un parfum beaucoup. Là aussi, si vous tournez dans la parfumerie de niche, vous ne pouvez pas rater cette maison Amouage. Amouage, c'est une dinguerie, c'est un parfum boisé floral. Super beau parfum, on retrouve du romarin en ouverture, poivre rose, petit grain, c'est vraiment très beau. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on retrouvait une petite vibes de celui-là dans le ambre des abysses de la maison Aubigan. On a du jasmin en note de cœur, on a du néroli, de la racine d'iris. Là, on a vraiment du vrai iris. Les matières premières sont tellement nobles ici. Vous sentez absolument rien de synthétique. Et puis, on a du ylang-ylang. Et en note de fond, on a du bois de santal, on a du vétiver, on a du bois de cèdre et de l'arbre et du patchouli, on va dire. Exceptionnel comme parfum que je vous suggère vivement. Le prochain, c'est un parfum que j'adore particulièrement. C'est un parfum de gingembre. Celui-là, je me sens tellement à l'aise quand je mets ce parfum. Mais il est inaccessible en fait. En termes de tarifs, c'est vraiment incroyable. C'est le Note du Colonia 5 de la. Pour moi, c'est le meilleur de la ligne. Après, il y a le 3 que j'aime beaucoup aussi. Mais celui-là, il est fantastique. Bergamote en ouverture, citron, poivre rose. En note de cœur, on a du gingembre, du genévrier, on a en note de fond du bois de cèdre et du bois de santal. C'est très simple, mais le rendu est sublime. Je vais rajouter, déjà j'ai mis un autre parfum, mais celui-là, je suis obligé de le mettre. Vous vous sentez tellement bien quand vous mettez ce parfum. Il vous soulève ce parfum littéralement en fait. Note di Colonia 5. Ça a été, quand je l'ai pris, c'est l'un des parfums que j'ai voulu le plus longtemps. En fait, j'ai attendu 6 mois avant de l'avoir. En fait, pendant 6 mois, je n'avais pas pris de parfum. Je me suis dit, ok, au lieu d'acheter un parfum tous les mois, entre guillemets, ou tous les 2 mois, je préfère en fait mettre de côté et me prendre le Note du Colonia 5. Ça, je l'ai fait. Et puis, c'était l'occasion de le tester. Je partais dans une boutique assez souvent, je le mettais et à chaque fois, je me disais, ok, là, je suis convaincu, je le prends. Parfum qui est sublime. Et là, je vais vous parler aussi d'un oud avec des agrumes. C'est un parfum de la maison Razazi. Et là, en ce moment, il est assez accessible sur nous. Sinon, c'est le Buruj Al Azrar Indonesia. Très beau parfum également. Gingembre, pamplemousse, bergamote. Vous voyez mon profil olfactif, ça revient encore. Après, en note de cœur, on a du oud, on a de l'iris, on a du vétiver et du bois de cèdre. En note de fond, on a du oud indien, on a du musc et de l'ambre. Au niveau des notes de cœur, c'est du bois d'agar, c'est du oud. Et le fond, c'est vraiment du oud indien. Le oud, il est magnifique. Vous avez plusieurs nuances de oud. Vous avez un aspect légèrement fécal, en fait, que vous sentez au niveau du oud de la note de cœur, que vous ressentez dès le début un peu, mais c'est très bien dosé. C'est contrebalancé par les notes vives telles que le gingembre et le vétiver. Ce parfum, je vous le suggère vivement. En fait, il est magnifique. Honnêtement, il est magnifique. Il y aurait eu des magasins où il est disponible, j'allais vous le guider. Mais là, c'est des achats à l'aveugle, quoi. Mais celui-là, c'est vraiment fantastique, quoi. Je suis très content de l'avoir. Très, très beau parfum que j'ai importé, en particulier les vendredis, on va dire. C'est vraiment magnifique. Buruj Al Azrar, Indonesia. Le prochain, c'est un parfum que je porte rarement parce que je trouve que c'est il ne vaut pas le coup d'être porté assez souvent. C'est le Roja Amber Oud qui est là. J'ai une fiole de 7,5 ml, mais que j'ai quasiment, il me reste la moitié. Très très beau parfum, assez complexe de ce Roja. Roja n'a pas besoin de trop en parler parce que voilà, vous connaissez cette maison et surtout sur cette gamme de collection. C'est pas la gamme entre de gamme telle que le Roja et Légion. Le Amber Oud est assez particulier, c'est complexe comme Roja a l'habitude de faire, c'est raffiné. Et en même temps, c'est résineux. Vous avez ce côté oud qui est présent et qui est parfaitement accompagné par l'ensemble des notes. Ouverture classique, bergamote, citron,
citron vert, c'est très beau, c'est très frais, mais en même temps, vous sentez, entre guillemets, le côté riche, entre guillemets, du parfum, de l'ouverture. Et après, ça évolue vers une note de rose, de figue, de ylang-ylang et de jasmin. Ça reste un parfum qui est quand même assez élégant, assez propre dans son rendu. C'est pas le oud brut, c'est pas ce oud-là. On va dire celui-là, c'est du oud brut. Mais c'est comme si vous avez un oud brut accompagné par de très très belles notes assez légères. Et en note de fond, on a du oud, on a de l'ambre gris, on a de safran, on a de la cannelle, de la civette, du bois de santal, du bouleau, de la racine d'iris. Vous avez de l'iris dans ce parfum qui est très très beau, qui donne à ce parfum un aspect assez, un peu poudré parfois, accompagné de patchouli et de musc. Très très beau parfum Roja Amber Oud. Le prochain magnifique parfum de la maison Ex Nihilo. Vous ne pouvez pas rater cette maison. Ah, quand vous atteignez un certain niveau de votre parcours olfactif, c'est le Brompton Immortal, parfum sublime également. Rien à dire, safran, rose, poivre rose en ouverture, en note de cœur, on a de la rose de Bulgarie, du ylang-ylang, de la lys, du jasmin. En note de fond, on a cet aspect très délicat, on a de la vanille, mais sans pour autant y être une vanille qui s'impose. De l'olibanum assez résineux, du patchouli et du musc blanc. Très beau parfum. Et là, on va arriver vers la fin, entre guillemets. Là, je vous présente un parfum de la maison Vidiane. Dans cette maison, le best-seller, c'est le London. Mais là, pour moi, le Aswan, c'est vraiment le meilleur parfum de cette ligne. On a de la framboise, de la bergamote, du poivre rose à l'ouverture. Après, on a une magnifique note de violette, du bois de cèdre de Virginie, de l'ambrophite. Très beau parfum, excellent. En note de cœur, on a du cuir, du musc, du tabac. Et on retrouve quoi d'autre? Ici, on a du patchouli, de la vanille et de la coumarine. Parfum sublime, vous le portez que pour des occasions spéciales, il est juste magnifique. Un parfum à renouveler à coup sûr. Et là, on arrive vers la fin, c'est vraiment mes pépites en fait, mais je les porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, on a le Blue Saphir de la maison Bois d'Issia Victorieuse, parfum exceptionnel. Franchement, ce parfum, il est génial. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment mon parfum signature, celui-là. Je le porte trop pour un parfum de ce tarif, entre guillemets, et de ce niveau. C'est un aromatique herbacé avec du oud et un aspect agrume qui est très présent et il est réalisé par Christian Provenzo. L'ouverture, elle est assez sublime. Citron, on a de la camomille, de la sauge, du safran et de la tagette. C'est une ouverture qui est particulière. Oh là là, ça c'est du parfum. Ça, c'est de la très haute parfumerie. C'est du niveau de Henry Jack, ça n'a rien à dire en termes de qualité olfactive, c'est magnifique, c'est travaillé, c'est juste parfait, ce parfum. C'est une fragrance que je dis parfaite. Et en note de cœur, on a de la rose, du jasmin et du magnolia. En note de fond, on a quelque chose de très classique, mais ramené d'une façon tellement fine. On a du oud, du patchouli et de l'ambre, parfum sublime. Honnêtement, si vous portez ce parfum-là, limite, pour ceux qui aiment avoir un seul parfum, qui ont les moyens, qui peuvent se le permettre, entre guillemets, ou deux parfums, celui-ci, il peut être votre parfum d'occasion spéciale. Il est juste magnifique. Blue Saphir de la maison Bois d'Issia Victorieuse. Et le dernier, celui-là, c'est vraiment l'un de mes chouchous. Celui-là, je le porte rarement, en fait. C'est un parfum de vendredi, on va dire, et d'occasion particulière. Et c'est le Carbon Sapphire de la maison Bois d'Issia Victorieuse. C'est vraiment dans la même catégorie, dans la même gamme que l'autre. Vous connaissez mon amour pour le oud. Je ne peux pas rater un parfum comme ça. Là, c'est quelque chose de très classique. C'est vraiment du rose oud, mais super bien travaillé. On a une ouverture avec de la rose, du géranium, de palissandre et du jasmin égyptien. Note de cœur, on a du rose, de mai, du safran. Le safran est très beau ici, en fait. Ce n'est pas un safran qui s'impose. En note de fond, on a du oud, de l'huile essentielle de cypriol, de l'ambre, du bois de gaillac, du bois de santal, du patchouli, du musc, du bois de cachemire. Il est vraiment, vraiment exceptionnel. On a parmi les ouds, parmi les ouds les plus recherchés, parmi les ouds les plus difficiles à produire du marché, on retrouve dans le Carbon Sapphire. Il est vraiment, vraiment exceptionnel. C'est le meilleur oud de très loin de toute ma collection. Après, je rajouterai le Dan Oudoragi, mais c'est vraiment, si on me parle de oud en numéro 1, je mettrai le Carbon Sapphire, parfum qui est juste sublime. Il n'y a absolument rien à dire. Là, je pense que vous avez cerné, entre guillemets, mon univers olfactif. C'est quelque chose qui tourne autour de ça principalement. Je suis un fan de parfum, ça, il n'y a rien à dire, ça, vous l'avez compris.
Et ceux qui me suivent dans cette vidéo-là, c'est que vous êtes vraiment, vraiment des fans aussi. Et quelque chose que j'avais oublié pour ceux qui, en fait, ne peuvent pas se permettre le Blue Sapphire de la maison Bois d'ici avec Glorious, il y a un parfum Urashi Blend, c'est une édition spéciale, je ne sais pas si elle est encore disponible, mais je pense que vous pouvez encore la trouver. C'est le Urashi Blend de la maison Abdel Samad Al Urashi, très beau parfum, qui ressemble beaucoup au Blue Sapphire, mais disons bien exécuté, mais pas aussi bien que le Blue Sapphire, quoi. Très beau parfum, assez puissant également. Pour ceux qui cherchent une alternative à celui-là, voilà ce que j'avais à dire sur ces parfums. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.